Elle a giflé mon fils en pleine figure, comme si c'était un déchet, et elle l'a fait devant tout le monde. Du sang, un silence pesant, des regards choqués, et mon gamin est resté là, figé, humilié. Alors ouais, j'ai appelé le ciel, pas avec une prière, avec un sifflet, et quand l'aigle est descendu en piqué, hurlant, serres en avant, comme une vengeance venue d'en haut, Karen a enfin compris qu'elle ne régnait plus sur son petit royaume de copropriété. Attends, laisse-moi te remettre le contexte. 3 mois avant ce fameux pique-nique, j'ai emménagé avec mon fils. Léo, à Clairbois-sur-Montagne, dans le nord de l'Idaho. Le calme, l'air pur, les grands espaces. Je pensais que ça lui ferait du bien. Il a un cœur rafistolé plus par des prières que par la médecine. Tu vois? Après avoir perdu sa mère l'automne dernier, tout ce que je voulais, c'était du silence. Mais à la place, on a eu droit à Karen Delatour, présidente du comité de quartier, 1,50 m de mépris. Habillée comme une juge de la Cour suprême et le regard aussi tranchant qu'un scanner. La première fois qu'elle a vu Léo, il dessinait des oiseaux près de la fontaine. Il a salué un papillon. Elle lui a lancé qu'il contaminait les éléments décoratifs. J'ai rien dit. Pour lui, je connais ce genre de personnes, elles confondent gentillesse avec faiblesse. Et elle sentait déjà l'odeur du sang. Puis est arrivée l'invitation dorée, le pique-nique de réinitialisation communautaire. Papier cartonné, dorure, et une intention bien trop polie pour être honnête. Léo voulait y aller. Il m'a dit que peut-être. Cette fois, un enfant lui parlerait. Alors je lui ai préparé sa plus belle chemise. Et moi, j'ai ressorti quelque chose que je n'avais pas touché depuis l'Alaska, un vieux sifflet, rangé pour les jours sombres. Le jour venu, la pelouse était remplie de sourires figés, de nappes en plastique et de cupcakes pastel. Karen se tenait au centre, comme si elle dirigeait un orchestre d'obéissance. Léo est parti chercher de la limonade. Moi, je l'ai surveillé, tendu comme un câble. Et là, ça a dérapé. Il a renversé son verre. Rien de grave. Mais Karen, elle a explosé. Elle l'a attrapé par le col, l'a traité de parasite, a crié « Vous, les gens comme vous !» et l'a soulevé du sol comme un vulgaire chiffon. Personne n'a bougé. Les téléphones ont filmé. Mais les jambes sont restées figées. Moi, j'ai traversé la foule comme une tempête. Je l'ai arraché de mon fils. J'ai desserré ses doigts, un à un. Elle m'a craché dessus. Elle a traité mon fils d'erreur. Et quand elle l'a giflé à nouveau, j'ai cessé de réfléchir. Je l'ai plaqué contre le tronc du vieux chêne, fort, sec, et je lui ai murmuré à l'oreille « Tu ne t'approcheras plus jamais de lui. » Elle a ri. Elle croyait encore avoir le pouvoir. Alors j'ai sorti le sifflet. 3 coups brefs et nets, et le ciel a répondu. L'aigle Argo a foncé comme un éclair. Il l'a frappé à l'épaule, l'a fait tomber, puis a tourné en hurlant, prêt à frapper à nouveau. Karen hurlait à l'aide, mais personne n'a bougé. Tout le monde la regardait, la reine du quartier, couverte de sang, terrassée sur l'herbe. Je me suis penché vers elle. Calme. Je t'avais prévenu. J'ai dit, tu as fait ton choix. Le ciel a fait le sien. Après ça, elle a tenté de retourner la situation. Parler de stress, de migraine, d'attaque d'animal sauvage. Mais la vidéo, 3 millions de vues en 8 heures. Des remixes, des mèmes, même les infos locales s'en sont emparés. Et puis, le twist,
On a découvert qu'elle détournait des fonds pour refaire son jardin, qu'elle infligeait des amendes pour des décorations soi-disant non conformes, pendant qu'elle organisait des soirées privées. Et les autres membres du conseil, ils savaient, mais ils avaient peur. Une semaine plus tard, ils sont venus chez moi. Casquettes à la main, ils m'ont remis la démission signée de Karen, une levée totale des règlements pour ma maison et une lettre d'excuse pour Léo. Aujourd'hui, il guérit. Il sursaute parfois encore, mais il dessine à nouveau, l'autre jour, sous le même arbre, un aigle posé, aile repliée, à côté d'un enfant. Le titre du dessin, le verdict du ciel, et en bas, il avait écrit « Parfois, le ciel ne punit pas, il protège. » Et Karen disparut de la vie publique, mais les souvenirs restent. Alors dis-moi, quand quelqu'un comme elle règne par la peur, est-ce que tu restes silencieux ou est-ce que tu siffles? Dis-le en commentaire. Oui ou non? Parlons-en.